Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast pour apprendre le français avec Lily's Language School. J'espère que vous allez super bien, où que vous soyez, dans votre lit, dans le métro, en train de faire du sport, de cuisiner, de marcher. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode très spécial parce que je vais vous raconter une de mes plus grandes victoires de cette année. J'ai obtenu mon permis de conduire enfin. Oui, vous avez bien entendu. Moi, la fille qui disait depuis des années « Non mais j'ai pas besoin de conduire, oh là là c'est trop cher » ou « Je suis trop stressée pour ça ». Aujourd'hui, je vous parle avec mon permis de conduire dans la poche. Et franchement, j'ai encore du mal à y croire. Je vous jure, c'est pas juste un papier pour moi. C'est presque un symbole. Un symbole de persévérance, de patience, de dépassement de soi et franchement aussi de galère. Parce que oui, il m'a fallu du temps, beaucoup de temps et pas mal d'énergie aussi. Et aujourd'hui, je veux vous raconter tout ça. Je veux partager mon expérience, mes galères, mes erreurs, mes doutes, mais aussi les choses qui m'ont motivée, les petits déclics, les conseils que j'aurais aimé entendre moi-même au début. Et évidemment, comme toujours, je vais vous aider à améliorer votre français, puisque ce podcast est aussi fait pour ça. Apprendre français avec des histoires. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Allez, c'est parti. Alors, tout a commencé il y a environ 2 ans. À l'époque, je vivais en ville. J'avais zéro besoin de voiture. Métro, tram, vélo, trottinette électrique, j'avais tout à portée de main. Quand on dit « j'avais tout à portée de main », cela veut dire que tout ce dont on a besoin est tout prêt, facilement accessible, sans difficulté ni effort particulier. Du coup, je repoussais tout le temps le moment de commencer. Je me disais, bof, c'est pas urgent. Mais en réalité, il y avait autre chose derrière ça, la peur. Oui, j'avais peur. Pas une petite peur, hein, une vraie trouille. J'avais peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être nulle au volant. J'imaginais déjà des scénarios catastrophes dans ma tête, des accrochages, des klaxons agressifs, des contrôles techniques ratés, des gens qui me crient dessus. Bref, le stress total. Et vous savez, cette tendance qu'on a parfois à se saboter soi-même, genre à se dire qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on n'y arrivera jamais. J'étais en plein dedans. Ici, je parle du moment où je doute de moi. Je me décourage avant même d'avoir essayé et je commence à croire que je vais échouer. Résultat, je ne me donne pas toutes les chances de réussir. C'est ça, se saboter. Et puis un jour, il s'est passé un truc bête, mais déclencheur. Une amie à moi, qui est plus jeune que moi, genre 21 ans, m'a dit « Je vais à la plage ce week-end avec ma voiture, tu viens ?» Et là, j'ai eu un électrochoc. Moi, j'étais là à prendre 3 bus pour y aller et elle faisait des road trips en solo. J'ai eu comme un déclic et je me suis dit « Ok, faut que tu te bouges ». Cette expression « se bouger », c'est une manière familière de dire qu'il faut se motiver, arrêter de procrastiner, passer à l'action. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai donc cherché une auto-école. Au début, j'étais perdue. Entre les auto-écoles classiques, les auto-écoles en ligne, les forfaits avec simulateur, des vrais casse-têtes. Et ça coûte cher. J'ai mis du temps à comparer les prix, lire les avis, poser des questions, et j'ai fini par en choisir une pas trop loin de chez moi, avec des moniteurs plutôt bien notés. Le premier jour, j'étais hyper nerveuse. Je suis arrivée à l'accueil, j'ai signé le contrat et j'ai reçu mon code d'accès à la plateforme pour réviser le code de la route. Et là, j'ai compris que le permis, ce n'était pas juste conduire. C'était un processus long et complet, avec plein d'étapes. Donc d'abord, le code. Il faut apprendre toutes les règles, les panneaux, les priorités, les limitations de vitesse, les règles de stationnement, etc. Franchement, ça m'a rappelé mes années de lycée. Réviser, faire des séries de questions, s'entraîner tous les jours. Sauf que là, c'était pour la vraie vie,
Et parfois, certaines questions étaient vraiment piégeuses, mais bon, je me suis accrochée. Ah, justement, s'accrocher, c'est une expression qu'on utilise pour dire continuer, ne pas abandonner, se tenir bon, même quand c'est dur. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai révisé tous les jours entre 2 rendez-vous, dans le bus le soir avant de dormir, et après 1 mois environ, j'ai passé le code. Et je l'ai eu du premier coup. Franchement, j'étais trop fière. Ensuite vient le moment tant redouté, la conduite, la première leçon. Je m'en souviens comme si c'était hier. Mon moniteur s'appelait Stéphane. Très calme, très gentil, très patient. Heureusement. Parce que moi, j'étais en panique. Je tremblais, j'avais les mains moites. Et dès que j'ai démarré, j'ai calé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, caler, c'est quand on fait mal le démarrage et que le moteur s'arrête brusquement. C'est ultra fréquent chez les débutants, surtout avec les voitures à boîte manuelle. Et bien sûr, moi j'ai calé 3 fois de suite au milieu d'un rond-point. Grosse ambiance. Mais Stéphane m'a rassurée. Il m'a dit « T'inquiète, c'est normal, tout le monde passe par là. » Et c'est vrai. En fait, au début, tout est nouveau. Tu dois regarder les rétros, penser aux clignotants, passer les vitesses, freiner, gérer les autres voitures. Ton cerveau est en surcharge. Et pourtant, au fil des leçons, tu progresses. Tu commences à intérioriser les gestes, à avoir des réflexes, à anticiper. Et là, tu te dis, mais je conduis vraiment en fait. C'est un super sentiment. Le verbe intérioriser, ça veut dire intégrer quelque chose profondément dans sa mémoire ou son corps, au point que ça devient automatique. Par exemple, au début, tu dois réfléchir à chaque geste, freiner, regarder dans le rétro, changer de vitesse, mais avec le temps, ton corps le fait tout seul. Tu as intériorisé ces gestes. Et anticiper, ça veut dire prévoir ce qui va arriver avant que ça n'arrive et agir en conséquence. Par exemple, si tu vois un piéton qui s'approche d'un passage, tu ralentis un peu à l'avance, juste au cas où il traverse. Tu anticipes son action. Mais bon, soyons honnêtes, ce n'est pas toujours simple. Moi, par exemple, j'ai eu une période de gros découragement. Au bout de 15 heures de conduite, je me sentais nulle. Je faisais encore des erreurs bêtes, je paniquais dans les situations compliquées, je me mettais trop de pression. Et je voyais d'autres élèves passer l'examen alors que moi, j'étais toujours là à galérer. Et puis j'ai compris quelque chose, chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de règle. Certaines personnes ont besoin de 20 heures, d'autres de 40. Moi, j'en ai fait plus de 45 avant de passer l'examen. Et c'est ok. Arrive donc la première tentative. Et là, catastrophe, j'étais tellement stressée que j'ai mal dormi. J'ai mangé à peine un bout de croissant et j'ai commencé l'épreuve déjà fatiguée. Résultat, à peine 5 minutes après le départ, j'ai oublié de céder le passage à une voiture qui arrivait par la droite. C'était une priorité à droite. Erreur éliminatoire. J'ai pleuré en rentrant chez moi. Vraiment. Parce que c'est dur de se dire qu'on a échoué. Mais je me suis relevée, j'ai repris des heures, corrigé mes erreurs et 2 mois plus tard, j'ai retenté. La deuxième fois, encore pire. J'étais en train de réussir, j'étais à 2 doigts de finir. Et là, un camion arrive à toute vitesse, je panique, je me mets trop à droite, je monte sur le trottoir, encore recalé. Et là, j'avoue, j'ai pensé tout arrêter. Mais je ne l'ai pas fait, j'ai continué. Et la 3e fois, c'était la bonne. Je suis arrivée calme, posée, confiante. L'inspectrice m'a mise à l'aise et tout s'est bien passé. À la fin, elle m'a dit « C'est bon pour moi ». Et là, j'ai failli exploser de joie. J'ai réussi. Enfin. Et franchement, ce permis m'a appris tellement de choses. J'ai appris que le progrès est lent, mais qu'il vient si on est régulier. J'ai appris que l'échec fait partie du chemin. J'ai appris à faire confiance à mes capacités, à ne pas m'auto-saboter, et j'ai aussi compris que la patience, c'est une vraie force. Aujourd'hui, je conduis presque tous les jours, et à chaque fois que je prends le volant, je ressens cette petite fierté intérieure.
Cette sensation d'avoir dépassé une limite que je m'étais moi-même imposée. Donc si toi qui m'écoutes, tu es en train de passer le permis, ou même autre chose de difficile dans ta vie, je te le dis sincèrement, ne baisse pas les bras, accroche-toi, accepte que ce soit imparfait, accepte les erreurs, mais continue, parce que tu vas y arriver. Et voilà, c'était mon histoire, mon combat, mon petit exploit personnel. Et aussi, j'espère, un épisode qui vous a aidé à progresser en français. Si tu veux, tu peux réécouter certains passages, noter les expressions ou même t'amuser à répéter après moi. C'est une super manière de progresser ta prononciation. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous, soyez fiers de vos progrès et surtout, croyez en vous. À très bientôt et bonne route!